Bonjour les amis et bienvenue dans votre émission Vidéo Buzz. Ce samedi 29 juin 2024 s'est tenue la 28e édition du concours Miss Côte d'Ivoire. Édition marquée par des hypes et surtout des flops. Le plus gros flop de cette soirée demeure la proclamation des résultats qui a fait rager le public. Alors, devant le commissaire général, l'ensemble des membres du jury, il y a une erreur sur notre trio de fin. Nous avons appelé à la place de la candidate du Bunkani. Nous demandons à la candidate du Gontugo de venir prendre cette place d'après les chiffres reçus ici. Un scandale éclate durant la cérémonie de Miss Côte d'Ivoire 2024. Chers Ivoiriens, avant de commencer la vidéo, j'aimerais féliciter le comité d'organisation de Miss Côte d'Ivoire parce qu'en fait, vous avez réussi cet événement. Vous avez mis les petits plats dans les grands. C'est de ça qu'il est question. En matière d'organisation en Afrique ou bien en Afrique centrale, personne n'égale la Côte d'Ivoire. Je vous donne un coup de chapeau. Bon, maintenant, il y a eu quelques fiascos. On ne fait pas ça. Je ne sais pas si c'est un manque de professionnalisme ou bien alors c'est un coup d'État que vous avez orchestré. Je ne sais pas si c'est un manque de professionnalisme. Si c'est un manque de professionnalisme, je veux bien croire que non, là vous avez beaucoup dérangé. On ne fait pas ça en direct. On n'humilie pas une Miss en direct devant des millions de téléspectateurs. On ne fait pas ça. Quelqu'un qu'on a désigné vainqueur d'une compétition. Elle est contente. La famille est en joie. L'adrénaline monte. Quelques secondes après, un coup d'État. On fait savoir que, comme tu as, c'est pas toi qui as gagné, on a fait l'erreur. Sauf que l'émission est retransmise en direct. Ça, c'est un fiasco et un scandale à nul autre pareil. Et donc, le comité d'organisation de Miss Côte d'Ivoire devrait officiellement présenter ses excuses à cette fille dont le coup d'État a été fait. Et cette fille a besoin que vous, les Ivoiriens, tout le monde entier puisse la réconforter. Parce qu'après ça, elle peut aller décider de... Vous voyez un peu, c'est choquant. Vous voyez le niveau de stress. Est-ce que c'est le manque de professionnalisme du présentateur ou bien c'est le manque de professionnalisme du comité d'organisation? Qu'est-ce qui s'est passé à la dernière minute? Parce qu'en fait, vous prenez... Il y a les membres du jury. J'ai envie de comprendre vraiment ce qui s'est passé. Il y a les membres du jury qui sont bien présents. Chacun a son papier. Ils font la délibération. Lorsqu'ils font la délibération, ils remettent ça au présentateur. À moins que moi je me trompe. Ils se trompaient sur les régions, mais c'était comme s'ils n'étaient pas organisés. Franchement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et pour couronner le tout, la scène qu'il y a eu, avec celle qui aurait pu être une dauphine, mais qui après dans son discours n'a pas convaincu les gens. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ce qui est d'ailleurs bizarre parce que les membres du jury sont là pour délibérer et choisir les trois candidates, les trois qui vont être mises, c'est-à-dire la Miss, la première et la deuxième dauphine. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre la première dauphine et celle qu'on a chassée. Quelle humiliation. Je compatis pour la petite. Celle qui a été enlevée là. Je compatis pour elle. J'imagine l'état dans lequel elle doit être en ce moment. Côte d'Ivoire, si le ridicule pouvait tuer. C'est-à-dire que, tellement vous aimez tricher même là. Vous n'affichez pas les résultats. Vous faites tout en soumbelélé. Et puis en direct comme cela là. C'est vrai, oh, les Miss, elles sont toutes belles. Ok, moi je parle pas de ça. Et la Miss même est très très belle. Ok, il n'y a pas de souci. Mais combien que vous avez fait en direct là, ça se fait. On fait ça en fond de quelqu'un. C'est-à-dire que vous prenez une, vous la jetez en plein direct. Demain la caméra sortir pour casser les papos sur vous là. C'est pour essayer de la faire taire. On retiendra à l'issue de cette cérémonie que la nouvelle reine de beauté est bien Diamala Marie-Emmanuel, candidate numéro 21, qui bénéficie suite à son couronnement d'une sublime voiture d'une valeur de 25 millions, une villa de 50 millions de francs CFA, wow, 15 millions en espèces, des voyages de luxe, notamment à Paris, San Pedro et Dubaï, et plein d'autres présents et opportunités. Avec un financement pour la construction d'un centre de santé ou d'une école d'une valeur de 20 millions de francs CFA. On n'oublie pas aussi à ses côtés Konan Molani, élu deuxième dauphine, et Koulibaly Fatmata, première dauphine, bénéficient également de nombreux cadeaux et avantages.
tape sur une nouvelle des plus tristes qui endeuille depuis quelques jours le showbiz ivoirien. Aoua Blechi Noël dit le gros Bédel s'en est allé ce 2 juillet 2024 des suites d'une crise cardiaque. Un grand homme du showbiz ivoirien que la grande faucheuse emporte encore, laissant derrière lui un véritable empire de la nuit, une famille, des proches et des amis inconsolables. S'élève avec une triste nouvelle, c'est le départ du gros Bédel. Ce que je retiens du gros Bédel, c'est que c'est un homme positif, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans ce milieu-là, dans le coupé décalé. Je me souviens, en 2009, Serge Venot et moi, quand on sortait le Kouman Lébé, c'est le gros Bédel qui nous a donné la force en matière de bars, dans les établissements, il nous a donné la force. Je me souviens très bien, il nous a fait jouer notre première prestation dans un bar, il nous a payé 50 000 francs. Et à chaque soirée, il nous appelait, il nous donnait 50 000, on vient prester. Et un jour, il m'a dit, Beko, tu es très humble, tu es un petit, tu respectes, je vais augmenter votre cachet. Et il nous a donné 80 000 francs. Et ce jour-là, vraiment, j'étais tellement heureux. Benoît et moi, on était vraiment heureux d'avoir comme cachet 80 000 francs. Et chaque fois, il faisait tout pour nous trouver un peu de place pour pouvoir prester. En tout cas, il a fait beaucoup pour nous. Il a participé à notre évolution, il a participé à tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je lui souhaite vraiment que le Seigneur l'accueille à sa droite. Le gros Bédel, merci grand homme, repose en paix. Alors comme tout le monde, j'ai appris cette triste nouvelle, le départ brusque du gros Bédel. Alors petite anecdote, gros Bédel, je l'ai connu, ça fait maintenant près de 25 ans, parce qu'il était le manager du groupe Force One avant d'être le producteur. Et voilà, quand on se voyait, on rigolait, il m'appelait Onction. Et ce matin, comme ça, je me réveille, je vois sur la toile, j'apprends son décès. Je suis peiné, j'ai mal. Bédel, repose en paix et merci pour tout. À travers cette vidéo, j'aimerais adresser toutes mes sincères condoléances à toute la famille du showbiz ivoirien, africain et à la famille biologique de notre regretté, moi je veux dire grand frère, ami, parent. J'arrive pas à croire que je suis en train de dire que gros Bédel est décédé. Honnêtement, je suis sous le choc. Mais il faut rappeler que Bédel, c'était un manager d'exception. Quelqu'un, quand il se charge de ta carrière, quand il se charge de ton produit, quand il se charge en tout cas d'un business, il mettait tout. Et tout le monde le sait, c'est un succès à coup sûr. Parce que Bédel était en étroite collaboration avec tous les hommes et femmes de médias. C'est quelqu'un qui était un très très bon communicant. C'est vraiment une énorme perte. Le showbiz, c'est vraiment une énorme perte dans la culture ivoirienne. Et nous allons très respectueusement nous incliner devant le grand homme qu'il a été. Ce sera vraiment difficile de parler de lui. Allez, repose en paix. Nos sincères condoléances à tous et que son âme repose en paix. C'est tout pour aujourd'hui pour votre émission Vidéo Buzz. À la semaine prochaine pour d'autres dossiers.